Bonjour à tous, nous sommes à nouveau au Fort de la Briche pour ce troisième et dernier volet de la sélection des futurs membres du GRIMP. Après les tests physiques, nos candidats ont été reçus en commission. Seuls 12 d'entre eux ont poursuivi avec les tests techniques. Cette fois, vous allez retrouver à mes côtés un instructeur et une recrue, le caporal-chef Cédric Renaud et le sapeur de première classe Anthony Ego. 8 mois après, nous ferons le point avec eux sur cette expérience hors norme. Alors, que s'est-il passé à l'issue de ces 48 heures? Quelles ont été les différentes étapes? Et que sont devenus nos candidats? Suivez-moi, nous allons le découvrir. Les tests physiques de sélection pour intégrer le groupe d'intervention en milieu périlleux viennent de s'achever. Les candidats sont de retour au Fort de la Briche, à Saint-Denis. Les 19 restants n'ont pas dormi pendant ces 48 heures, mais pas le temps de se reposer. Ils doivent à présent se présenter devant un jury. Après Salazar, 10 ans de service, groupement d'appui et de secours, 40e compagnie, groupe RSMU. À vos ordres pour Leurs dossiers sont méticuleusement examinés et chaque candidat doit défendre ses motivations au cours d'un entretien individuel. Je serais tenté de vous dire que malgré vos difficultés, en démontrant cette volonté de parvenir à chaque fois au bout des épreuves, vous avez bien rempli la mission. À l'issue de ces entretiens, seuls 7 candidats ont été retenus sur les 20 du départ. Les 7 heureux élus ont alors commencé leur formation technique avec les instructeurs du groupe d'intervention en milieu périlleux. À nouveau, leur esprit de cohésion, d'entraide et la faculté qu'ils ont à retransmettre les gestes appris sont testés. Après plusieurs semaines de formation, tous ont brillamment réussi. 8 mois après, ils commencent peu à peu à prendre leur première garde. Alors bonjour. Bonjour. Maintenant que vous faites partie du GRIMP, ça vous fait quoi? Motivé, toujours l'envie de monter dans les camions et partir sur l'intervention. Et apprendre tous ces gestes techniques, est-ce que c'est difficile? Comment on s'y prépare? Oui, c'est plutôt difficile parce que c'est nouveau pour nous tous. Le plus difficile, c'est de retransmettre les techniques qu'on a appris au cours des stages. Les manœuvres qu'on a pu faire au viaduc, c'est plutôt des manœuvres type équipement de corde, évolution sur corde. Et Pompidou, plus pour sa structure. Ensuite, les différents types de terrain permettent de nous adapter aux interventions qu'on pourrait rencontrer lors des missions. Alors, caporal-chef, qu'est-ce qui peut faire la différence entre certains candidats? Alors la différence, ils la font eux-mêmes lors des sélections justement en termes de conditions physiques, de motivation, d'envie de réussir et justement de pouvoir intégrer le GRIMP. Donc, tous ces paramètres font que nous, lors de la sélection, on détecte des futurs potentiels sauveteurs GRIMP. En quoi est-ce important pour un équipier GRIMP de former les jeunes recrues? L'important pour nous est déjà de détecter si les gens ont une belle capacité à évoluer en hauteur et en milieu périlleux, et à restituer tous les gestes inculqués, parce que sur intervention, ils se retrouveront seuls et devront mettre en œuvre un dispositif qui permettra de secourir une victime ou d'effectuer une mission. Et on doit être sûr qu'on peut faire confiance aux nouveaux arrivants dans le groupe. Donc c'est surtout ça l'intérêt, c'est d'avoir confiance en son coéquipier. Confiance en son coéquipier et pouvoir aussi, ça va être le garant de notre sécurité et limite de notre vie sur intervention. Alors comment se passent vos premières gardes? Les premières gardes, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir un retour à mes débuts et de pratiquer en fait les gestes et les techniques qu'on a pu apprendre lors des stages. Comment continuez-vous au quotidien à vous former? Au quotidien, je continue à me former sur mes jours de garde et aussi sur mes jours de repos, à rester ici par exemple et manœuvrer avec l'équipe du jour du GRIMP, mais aussi sur mon temps libre en province, manœuvrer avec des amis ou même deux personnes surtout qui ont fait le stage avec moi cette année. Caporal-chef, première classe, merci pour votre intervention. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, une belle carrière au sein du GRIMP. Et maintenant, place au bêtisier. Ça vient de se terminer, ça a donné quoi? Le petit bilan de ces 48 heures. Après, on verra la finalité aujourd'hui avec l'adjudant. Moi. Alors l'épreuve de la Tour Eiffel, tout simplement c'est de monter en haut. Et je suis quoi? J'ai fait comme ça? Ouais. Ok. Lors de cette commission, il y avait Le physique et le mental de nos candidats seront à nouveau mis à rude épreuve. Je comprends, j'aime pas ça, je vais voir de ça. Notre manager
Et pourquoi je dis ça?